Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 17 février et pour comprendre comment tourne une planète finance qui commence à stresser, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Métaux précieux, crypto, indices boursiers. La correction est amorcée. Alors sur l'argent, franchement, le scénario est presque cousu de fil blanc. On s'attendait à ce que les métaux précieux soient attaqués avec l'absence des traders chinois, la fermeture des marchés à terme, notamment à Shanghai. Eh bien, ça ne loupe pas. L'argent subit de nouvelles attaques. Elles sont récurrentes, quasiment systématiques. Ils sont produits une pratiquement tous les matins entre 6h et 7h, puis vers 15h, et puis probablement vers 17h30. Mais notre flash est enregistré avant que la troisième attaque quotidienne ait lieu. Avec un argent tombé à 72, on peut imaginer que le prochain coup de boutoir pourrait le renvoyer vers les 70. Et je pressens que l'objectif, mais je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, l'objectif est probablement d'aller chercher 65. L'or n'y échappera pas non plus. Revenu autour de 4008, ils vont probablement essayer de le renvoyer vers 4005. Le platine, je ne serais pas étonné de le revoir aux alentours des 1700. Mais aujourd'hui, ce qui va préoccuper les détenteurs de portefeuilles boursiers, c'est que le Nasdaq perd déjà un peu plus de 1,20% et il commence à s'enfoncer d'abord sous un support court terme, 24 500 sur le Nasdaq 100, mais on pourrait voir une accélération à la baisse s'enclencher sous les 24 000. Sur le S&P 500, on est proche de sortir par le bas de ce corridor 6780-7000 dans lequel on évolue depuis le 24 décembre dernier, sous les 6750. Ce soir, en clôture, c'est tout à fait envisageable, on pourrait effectivement avoir validé un véritable signal de retournement baissier sur une figure d'épuisement moyen terme. Au bout de 6 semaines, et même 8 semaines, on peut commencer à considérer que les initiés passent à la phase 2 après avoir distribué tranquillement auprès des particuliers qui ont battu des records d'investissement depuis le début de l'année et notamment la semaine dernière, ils ont investi presque 49 milliards de dollars. Autrement dit, le retail, les particuliers ont servi d'exit liquidity pour ceux qui vendent déjà depuis la fin du mois d'octobre. Alors les initiés ont commencé par shooter les spécialistes des logiciels, puis ensuite ils se sont attaqués à l'immobilier commercial. Les banques ne devraient pas tarder également à souffrir, et puis on a également les spécialistes de la logistique et la distribution pourrait également commencer à fléchir sur des anticipations de ralentissement de la consommation aux États-Unis. En Europe, eh bien, le pays que tout le monde regarde évidemment, c'est l'Allemagne. C'est le moteur, ça reste le moteur de l'économie européenne. Et là, aujourd'hui, très mauvaise surprise sur l'indice ZEW du sentiment des milieux d'affaires. Il était attendu à 44 et en fait, il ressort 5 points en dessous des attentes. Alors, par rapport au mois précédent, c'est moins spectaculaire, c'est moins 1, mais c'est surtout les attentes qui sont complètement démenties. Et ça, c'est une véritable douche froide. Pour l'instant, ça n'a pas trop d'impact sur le DAX qui reste à flot aux alentours de 24 850. Mais attention, en dessous des 24 000, ça ne sera pas du tout la même musique pour les valeurs allemandes.
Et le CAC 40 en lévitation au-dessus des 8300 est peut-être le dernier pour l'instant qui ne donne pas de signe de faiblesse un peu inquiétant. Le CAC 40, le dernier donc bastion qui résiste aux pressions baissières. Bon, j'ai évoqué également les cryptos, et puis là, eh bien, en même temps qu'on assiste à un nouveau coup de boutoir sur l'argent, l'or et sur le Nasdaq, on voit également le Bitcoin commencer à fléchir, passe sous les 67 000 $. L'Ethereum en dessous des 1950. Sur l'Ethereum, les choses vont vraiment se gâter si on venait à enfoncer les 1900. Alors en toile de fond, nous avons également un climat géopolitique, alors qui ne fait pas la une de nos médias, c'est une évidence, et pourtant, on sent que la situation se tend avec l'Iran. Les États-Unis continuent de masser des moyens militaires colossaux, avec porte-avions, lance-missiles, et on peut imaginer que des sous-marins sont également prêts à ouvrir le feu sur l'Iran. Mais il y a aussi des signaux assez inquiétants, c'est-à-dire que des pays comme le Bahreïn, le Qatar, etc., seraient visés par des tirs iraniens en cas d'attaque américano-israélienne, et ça pourrait être un véritable embrasement du Proche-Orient. Et là, les marchés n'y sont évidemment pas préparés du tout. Le pétrole, pour l'instant, c'est peut-être le dernier élément qui peut nous rassurer. Le pétrole reste pour l'instant relativement stable. Pas de poussée haussière, c'est même l'inverse. On a entre moins 1,5 et moins 2% sur le Brent et le WTI. Le Brent à 67,20 $, avec un seuil de retournement aux alentours de 70. Ça peut aller très très vite. Et si on avait d'un seul coup un coup de stress sur les marchés, vu le climat, le danger, il est d'abord sur Wall Street, en deux, sur les métaux précieux, tout ce qui en fait génère de l'effet de levier, et en termes de volatilité, ceux qui détiennent des cryptos doivent également placer des stops et s'y tenir rigoureusement, notamment si le Bitcoin venait à enfoncer les 65 000. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 6 recommandations ingénieuses pour profiter de l'essor de l'argent et de l'or. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.